Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Gmail. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Gmail est tout simplement la plateforme mondiale de Google pour la messagerie électronique. Et c'est basiquement utilisé par presque tout le monde dans le cas pour recevoir des messages, pour recevoir des mails et pour plein d'autres fonctionnalités très attrayantes. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans la toute première fonctionnalité de Gmail, qui est tout simplement l'écriture de mail. Donc, pour ce faire, on aura juste à cliquer là sur nouveau message. Et ici, ce nouveau message, on pourra apercevoir la A, qui sera tout simplement le destinataire. Donc, on pourra directement entrer là le nom du destinataire, que ce soit un contact ou bien que ce soit une adresse mail directement. Tu pourras venir, par exemple, entrer un contact tel que Kiersey Grant. Et ici, là, maintenant, tu pourras venir entrer là l'objet. Et là, au niveau de l'objet, ce sera tout simplement la motivation de ton mail, c'est-à-dire la raison pour laquelle tu envoies effectivement ce mail. Donc, tu peux entrer là, par exemple, demande de stage. Et ceci pourra correspondre à une des raisons pour laquelle tu souhaiterais envoyer ce mail. Maintenant, tout en bas, tu pourras apercevoir la zone de contenu où tu pourras directement entrer le contenu de ta demande de stage. Et donc, une fois que tu auras inséré l'objet de ta demande de stage, maintenant, ce que tu vas faire, ce sera d'utiliser toutes ces options-ci pour pouvoir complémenter ta demande. Donc, ici, tu pourras voir cette option-là de police qui te permettra de pouvoir changer la police de ton texte. Donc, par exemple, dans le cas où tu dois changer ta police, tu auras juste à sélectionner tout le texte ainsi, à venir cliquer là sur les polices et à venir insérer la police qui te conviendra le mieux. Je trouve que cette police rentre vraiment très bien. Ici, tu pourras sélectionner la taille de ton texte, que ce soit grande, normale, petite ou très grande. Et là, tu pourras rendre le texte plus gras, tu pourras utiliser les italiques et tu pourras souligner certaines phrases clés. Donc, tu pourras par exemple sélectionner n'importe quelle de cette section de phrases ici. Et là, tu pourras le souligner en cliquant ici. Et comme tu peux voir, ce sera souligné. Ensuite, tu pourras apercevoir là la couleur du texte, ce qui te permettra de pouvoir changer la couleur du texte et mettre la couleur qui te plaira. Tu pourras même changer la couleur de l'arrière-plan. Et pour ce faire, tu vas juste à venir cliquer là toujours sur les couleurs. Et là, tu vas juste sélectionner un arrière-plan. Et là, tu pourras sélectionner l'alignement de ton texte, le mettre au centre ou bien sur la gauche. Tu pourras effectuer des listes à nombre ou bien des listes à puces. Bien sûr, il y aura d'autres fonctionnalités telles que les options de mise en forme, il y aura le joindre des fichiers. Donc, joindre des fichiers est vraiment très important. Joindre des fichiers te permettra de pouvoir insérer des fichiers complémentaires à ta demande ou bien basiquement à ton mail. Donc, dans le cas où, par exemple, tu voudras envoyer ton CV, tu vas juste à venir cliquer là sur joindre les fichiers. Et là, tu vas défiler jusqu'à la section, il y aura ton CV. Tu vas venir cliquer là sur ouvrir. Et là, il y aura une importation directement de ton CV. Ainsi, la personne recevra ton mail concernant la demande de ton stage et aussi recevra directement les fichiers joints qui incluront peut-être ton CV ou bien n'importe quel document administratif nécessaire pour complémenter ton document. Là, tu pourras avoir l'option d'insérer un lien qui te permettra de pouvoir insérer un lien cliquable directement là-dessus. Donc, par exemple, dans le cas où tu dois envoyer ton portfolio, tu pourras directement entrer le lien de ton portfolio ici. Donc, tu pourras venir simplement entrer là le lien de ton portfolio et là, tu vas venir cliquer sur OK. Maintenant, là, comme tu peux apercevoir, voilà, portfolio qui sera inséré, tu pourras le déplacer et le positionner où bon te semblera dans ton mail. Donc, tu pourras venir, par exemple, le déposer ici. Et là, comme tu peux voir, portfolio sera utilisable. Donc, la personne aura juste à venir cliquer là sur portfolio et directement, il aura accès à ton portfolio. Maintenant, tu pourras aussi insérer des emojis si nécessaire pour mieux t'exprimer dans ton texte. Et là, tu pourras venir cliquer là sur Google Drive pour avoir un aperçu de toutes tes œuvres menées sur toutes les différentes plateformes de Google, telles que les formes, tels que les sites et autres créés et conçus sur Google, qui seront stockés dans ton cloud Google. Tu pourras les utiliser et les envoyer directement aux personnes. Ensuite, tu verras là l'option d'insérer une photo qui te permettra de pouvoir insérer une photo depuis ton PC et de pouvoir importer directement des photos. Et tu pourras même effectuer des recherches de photos directement sur Google. Et tu peux aussi insérer une signature directement pour pouvoir rendre le tout beaucoup plus professionnel. Maintenant, tu auras les options de plein écran par défaut, les libellés et les textes boot. Donc, tu auras juste à venir cliquer là sur envoyer pour envoyer directement le message à la personne. Mais sinon, tu peux aussi paramétrer plusieurs destinataires, tout simplement en entrant leur nom là, en appuyant sur entrée et les destinataires seront ajoutés. Tu pourras entrer d'autres destinataires. Et là, comme tu peux voir en appuyant sur entrée, il y aura plusieurs destinataires qui sont ajoutés. Donc, tu pourras envoyer un même mail à énormément de personnes à la fois. Donc, tu vas cliquer sur envoyer une fois ton mail terminé et ça conclura l'envoi de ton mail. Maintenant, on aura d'autres options telles que là, on peut apercevoir notre boîte de réception qui contient basiquement tous les mails et messages reçus par notre compte Google.
Puis on pourra voir là les messages suivis qui sont tout simplement les messages qu'on traque. Là, on pourra voir les messages en attente. Et là, on pourra voir les messages envoyés qui correspondent à basiquement toute notre boîte d'envoi. Donc ici, on pourra voir tous les messages qu'on aura envoyés avec succès. Maintenant, on pourra voir notre brouillon qui contiendra basiquement les messages qu'on n'aura pas achevés. Puis là, on pourra venir cliquer là sur plus. Ça nous démontrera plusieurs options telles que les messages importants, tous les chats, le fait de planifier des mails pour pouvoir faire en sorte que des mails soient envoyés à des horaires et à des dates spécifiques. C'est vraiment très important comme option. Et là, on peut avoir tous les messages, on peut avoir les spams. On peut avoir notre corbeille où se situera basiquement tous nos messages qu'on aura eu à supprimer ou toutes nos conversations supprimées. Bien sûr, on pourra apercevoir la zone de réseaux sociaux qui ne contiendra que les messages qui nous auront été envoyés par les plateformes de réseaux sociaux. On pourra voir les forums qui ne contiendra que les messages qui nous auront été envoyés par forum ou par les newsletters. Et là, on peut aussi gérer les libellés et en créer directement. Donc, ce ne sera pas les seules fonctionnalités de Gmail. On pourra retrouver aussi plusieurs fonctionnalités en venant cliquer tout simplement là sur application Google qui est tout en haut à droite et qui représente ces 9 points ici. Là, sur cette application, on peut avoir absolument toutes les applications de la plateforme de Google. Et là, on peut avoir tout d'abord le moteur de recherche de Google qui est tout simplement la base et l'instrument primaire du géant qui est Google où on pourra rechercher basiquement n'importe quoi. Absolument tout sera recherchable sur Google, c'est tout simplement la plateforme mondiale de recherche. Là, on pourra apercevoir l'option de map qui nous permettra d'avoir notre localisation en temps réel. Et là, on pourra avoir Gemini qui sera tout simplement l'intelligence artificielle de la plateforme de Google. Donc, grâce à Gemini, on pourra effectuer des recherches, on pourra basiquement avoir des résumés, on pourra avoir les réponses à toutes nos questions. On pourra basiquement demander n'importe quoi à Gemini et on aura une réponse adéquate. Et ce complètement gratuitement, tout simplement parce qu'on est un utilisateur de Google. On pourra même demander à Gemini de nous raconter une histoire de rap ou bien de même nous créer une musique ou bien de même nous générer des paroles d'une musique de rap. On pourra demander à Gemini de nous donner des cours pour des leçons comme par exemple donne-moi des cours de pharmacologie. Et là, comme tu vois, tu auras basiquement des cours en pharmacologie entièrement dédiés et conçus par la plateforme de l'intelligence artificielle qui est Gemini. Donc, ça pourrait être un très bon accompagnateur en termes d'IA. Ensuite, on aura la plateforme de Google Actualités qui sera basiquement un site où on pourra voir toutes les actualités les plus attrayantes du moment. On pourra voir les nouveautés, on pourra voir ce qui se passe dans le monde en direct. On pourra faire en sorte d'avoir les nouveautés ou bien les actualités ou les informations qui traînent actuellement dans les autres pays. Là, on pourra voir là, des breaking news, on pourra voir des actualités en temps réel partout dans le monde. Donc, on peut avoir les actualités à l'international. On peut avoir basiquement énormément de choses très importantes actuellement. Puis, on pourra bien sûr avoir Gmail. On pourra avoir Google Meet qui nous permettra de pouvoir confectionner des réunions. Donc, grâce à Google Meet, on pourra faire des réunions par vidéoconférence. Tout simplement, en venant cliquer là sur nouvelle réunion. Là, on pourra cliquer là sur créer une réunion pour une date ultérieure. Maintenant, on va tout simplement envoyer ce lien-ci directement à une personne et la personne pourra directement partager et participer à notre réunion par téléconférence. Pour avoir la chat qui réunira basiquement tous les chats qu'on aura à effectuer sur nos plateformes de Google en ligne. On aura aussi les contacts qui réuniront tous nos contacts. On aura Google Drive, on aura Agenda qui est vraiment une très très bonne option et une très bonne application de la part de Google. Grâce à Agenda, tu pourras planifier. Grâce à Agenda, tu pourras effectuer des programmes, insérer des planifications, créer des rendez-vous et basiquement planifier absolument toute ta journée. Donc, tout simplement, en venant cliquer ici, tu pourras ajouter un événement. Tu pourras venir cliquer sur n'importe quelle heure, sur n'importe quelle date. Donc, par exemple, là, pour le 19, lundi le 19, on va tout simplement venir cliquer là, par exemple, à 13 heures. Et ici, là, on pourra ajouter ce qu'on aura fait à 13 heures. Donc, on pourra venir entrer là quelque chose comme randonnée. Et ici, là, si c'est un événement, on va venir laisser sur événement. Si c'est une tâche, on va venir cliquer là sur tâche. Si c'est planning de rendez-vous, on pourra venir l'insérer ici. Donc, maintenant, on pourra paramétrer l'heure du rendez-vous. On aura juste à sélectionner. Là, on pourra apercevoir que c'est sur 13h30. On pourra faire que ce soit d'une heure de temps, de 2 heures de temps. Là, on va laisser ainsi. Et là, comme tu peux voir juste derrière, ça couvrira plus de temps. Maintenant, on va venir cliquer là sur une seule fois. Et là, si par contre, tu veux que ça se fasse tous les jours, tous les lundis de la semaine ou bien tous les 19 août, tu auras juste à sélectionner sa régularité. Maintenant, tu pourras ajouter des invités basiquement en entrant directement, par exemple, un ami ou un invité ou quelqu'un qui est dans nos contacts. Maintenant, on pourra aussi demander que la personne participe à Google Meet sur cet événement, mais ce sera vraiment pas nécessaire. Maintenant, on pourra venir ajouter un lieu. On pourra directement ajouter là le lieu où on fera effectivement ce sport. Donc, on pourra venir cliquer là sur Aéroport de Paris de Gaulle, juste derrière sur sa plaine de jeu.
Là, on pourra ajouter une description, on aura juste à venir cliquer là sur enregistrer. Et là, comme tu peux voir, notre planning sera conçu, notre événement sera enregistré. Donc, Agenda te permettra de pouvoir planifier ta journée entièrement directement sur Google. Là, on aura aussi Google Play, on aura Google Traduction, on aura Google Photos, on aura les préférences publicitaires, on aura Google Shopping. Maintenant, on aura aussi d'autres plateformes telles que Docs, Sheets, Slides, les livres, Blogueurs, Ads, Google Forms qui nous permettront de pouvoir créer des choses telles que des documents, des fichiers Excel, on pourra avoir accès à des livres, on pourra créer des formulaires, on pourra directement émettre des publicités grâce à Google Ads directement à partir de Gmail. Donc Gmail regroupe absolument toutes ces fonctionnalités de Google, ce qui fait en sorte que grâce à cette adresse ou courrier électronique, on aura accès à tout ce catalogue de produits et services donnés par Google. Et ce sera aussi simple que ça.